Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce jeudi 21 mars 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on nous parle d'ambiguïté, de dualité. On nous parle aussi de réfléchir à certaines situations qui se présentent à vous. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la force et le courage pour vos nouveaux projets. Ok, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici on nous parle de se reposer. Vous avez besoin de prendre le temps pour vous, de vous éloigner un petit peu de ces personnes, de vous poser et de réfléchir à la situation qui se présente pour vous. On a peut-être une aide extérieure qui va venir vous aider, mais vous allez peut-être soit la prendre, soit ne pas la prendre, tout simplement. Allez, les énergies de ce jeudi 21 mars 2024. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, on nous parle de quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement. Ici, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, quand il est à l'envers ou à l'endroit, c'est un départ. Il y a forcément un départ, il y a une personne qui s'en va. Là, pour le coup, il n'y a pas forcément de signification. Il y a peut-être pas, parfois quelques nuances. Peut-être que quand c'est à l'endroit, peut-être qu'il y a des choses où vous allez partir pas totalement en. Enfin, vous allez partir, mais sans laisser totalement les choses derrière vous. Contrairement à. Contrairement quand il est à l'endroit, en fait, quand il est à l'endroit, on peut nous parler de quelqu'un qui prend une nouvelle direction à prendre, qui laisse tout derrière lui. Euh, Derrière, quand il est à l'endroit, c'est peut-être quelque chose, quelqu'un qui s'en va, qui prend un petit peu pas mal de choses derrière lui, mais euh, qui repart aussi dans une nouvelle direction. Ça prend un petit peu de temps pour arriver, mais ça va arriver naturellement. En dessous du cavalier de denier, pardon, on a le 3 d'épée et à l'envers. On a aussi la reine et le roi d'épée ici. Donc on peut nous parler éventuellement d'un couple ici. Euh, Ça avance lentement mais sûrement. Il y a peut-être quelques petits soucis dans votre couple, mais ça avance euh, au gré du vent. Ça avance tout doucement, mais vous allez arranger certaines situations. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle d'obstacles, après des risques pris. Quand il est à l'endroit, donc quand il est à l'envers, pardon, on nous parle ici que vous ne prenez pas assez de risques par rapport à un départ. Peut-être qu'il y a un départ, mais vous ne prenez pas assez de risques. On vous dit que vous allez devoir montrer assez de caractère par rapport à des gens qui vous ont abandonné. Il y a peut-être des gens ils ont été loyaux. Vous pensez qu'ils étaient loyaux, mais au final ils ont peut-être abandonné. Et c'est peut-être pour ce fait-là que vous allez éventuellement partir. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, on parle d'abondance, d'harmonie, d'équilibre, de retrouver. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, vous maîtrisez. C'est un petit peu compliqué. Vous allez avoir. Vous allez être un petit peu bousculé pardon, par rapport à une certaine situation qui va vous demander un petit peu beaucoup de force et de maîtrise par rapport à une situation. Ok. On a le chariot. Le chariot, on parle d'un déplacement. Peut-être une personne qui habite loin de vous, qui va se déplacer, ou c'est peut-être vous qui allez vous déplacer. Le chariot, ça peut nous parler d'une mise en action, d'un mouvement. Et là, on est vraiment sur un chariot, donc il y a vraiment quelque chose par rapport où vous devez prendre la voiture, le train, le bus ou autre. C'est pas quelque chose qui est à côté en fait. Vous allez devoir vous déplacer pendant une longue distance. On a l'ermite, l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, c'est plutôt cool parce que l'ermite à l'envers, c'est un déblocage. Ça se débloque. Il y a un petit peu aussi de rapidité. Donc la rapidité plus le chariot, c'est vraiment quelque chose qui... vous devez prendre le train ou la voiture ou autre, mais c'est pas énormément loin. C'est vraiment dans une région à côté, par exemple, ou dans une ville à côté. L'ermite, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est un petit peu immature, parce que l'ermite, quand il est à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui est mature, qui est assez âgé, qui est un petit peu... enfin, qui est mature, en fait. Là, à l'envers, c'est quelqu'un aussi qui est un petit peu immature. Là, pour le coup, on est plutôt sur quelqu'un qui est assez immature, en fait, qui fait beaucoup de déplacements. Peut-être que vous êtes un petit peu trop... en train de vous disperser, en fait, entre guillemets. Vous allez devoir vous protéger. L'hiérophante, c'est la protection. L'hiérophante, c'est un petit peu le pape. Dans le tarot de Marseille, donc c'est un petit peu similaire. Euh,
Donc là, on a l'hiérophante, c'est la protection. Vous êtes protégé, ou on vous protège par rapport à une situation. On a un changement, un déménagement ou autre chose. Peut-être une mutation professionnelle, un déménagement, un changement de lieu de vie ou par rapport à une personne. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parle d'une âme sœur. On a l'harmonie, l'union. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. La protection, c'est peut-être cette personne qui va venir vous aider à changer quelque chose dans votre vie actuellement. C'est peut-être un déplacement, un déménagement. Peut-être qu'il y a une route à faire. Peut-être que vous allez déménager dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays. Mais là, c'est vraiment dans une autre région, dans une autre ville. On reste dans une autre ville, dans une autre région, à mon humble avis. Ok, là c'est plutôt cool parce qu'on a le pendu qui est à l'envers, donc du coup le bonhomme est à l'endroit, la tête vers le haut. Quand le pendule est à l'endroit, donc du coup le bonhomme à l'envers, c'est peut-être quelqu'un qui est statique, quelqu'un qui a envie d'avancer mais qui est un petit peu restreint par son physique, par autre. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a envie d'avancer mais qui n'ose pas. Là on l'a à l'envers, donc du coup le bonhomme est à l'endroit, donc du coup il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. Là on a l'as de coupe à l'envers, le 2 de coupe à l'endroit, pardon. L'as de coupe, le 2 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, l'union, l'équilibre. Il y a vraiment une personne ici, ça veut nous parler d'une âme sœur. Donc l'âme sœur, je répète, c'est soit sentimentale, familiale, amicale. C'est pas forcément que sentimental, hein, l'âme sœur. Sentimentale, c'est vraiment la flamme jumelle, par exemple. Donc c'est un petit peu l'inverse. Là, on est vraiment sur l'union, l'harmonie. Donc c'est vraiment une âme sœur ici qui est toujours là pour vous, qui va peut-être venir vous aider à déménager, par exemple. On a la tempérance à l'envers. La tempérance à l'envers, on peut nous parler d'une situation qui vous êtes un petit peu à fleur de peau, vous êtes un petit peu énervé ici, parce que la tempérance, c'est quelqu'un qui est assez calme, qui est assez posé. On parle aussi de réconciliation. Donc du coup, il y a peut-être une réconciliation ici qui prend un peu de temps, si jamais ça vous parle et que vous aimeriez bien vous réconcilier avec quelqu'un, ça prend du temps. Du coup, ça vous met un petit peu à fleur de peau ici. On a la roue de fortune, que pour l'instant c'est un petit peu bloqué. La roue de fortune pour moi c'est la roue de fortune c'est la mutation, la surprise, ça peut nous parler de la roue qui tourne, sauf qu'ici c'est à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué, du coup ça vous énerve, hein, tout simplement. On a un départ avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on nous parle d'un départ. Ici, on a un départ. Le 6 d'épée, c'est un petit peu comme le 8 de coupe qu'on avait vu tout à l'heure, ou le 7 de coupe. Le 6 d'épée, c'est aussi un départ, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, c'est un départ. Sauf qu'elle a plusieurs nuances, plusieurs significations. Quand il est à l'endroit, on nous parle d'un départ qui va être fait avec regret, mais vous allez devoir le faire. Inversement, c'est sans regret. Donc là, on a un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Alors désolé, avec les bouts de voiture, les fenêtres sont ouvertes. Ok, on a la lune. La lune, c'est les peurs, les énergies toxiques. On peut nous parler de rêves prémonitoires ou autres. Vous ressentez qu'il y a un ressenti par rapport à une situation. Vous sentez aussi peut-être que c'est le moment de partir, mais vous avez peur de faire le mauvais choix ici. On a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de loyauté, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc du coup, attention aux gens qui vous entourent. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu mauvais dans votre entourage. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est financièrement stable et qui n'a pas peur d'avancer. Faites attention, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu dans votre entourage, des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui essayent de vous bloquer. Ok, l'ermite, le déplacement, il y a pas mal. Euh, Peut-être que vous êtes un petit peu pessimiste par rapport à un départ, par rapport à cette personne immature. Vous avez peut-être envie de vous déplacer par rapport à cette personne immature, mais vous avez envie de la voir, cette personne, mais cette personne est un petit peu immature, habite peut-être aussi loin, et du coup vous avez perdu un petit peu l'espoir avec cette personne. Ok, on vous demande quand même de ne rien lâcher. Ok, par rapport au départ. Ok. Euh, pour moi, c'est un départ avec regret. Mais en fait, si vous voulez, il y a peut-être un départ. Vous n'avez pas assez bien travaillé pour ce départ. Dans le sens où vous êtes peut-être en train de partir de manière assez... comment dire vous êtes parti de manière sans avoir préparé quelque chose, en fait. Ouais. Ouais, ok. Du coup, ça vous énerve. Vous n'avez pas eu le temps de préparer certaines choses. Du coup, ça vous énerve ici. Donc, on parle de départ avec discrétion ici. Ok, par rapport au déménagement ici. Ok.
vous dites abandonner, vous avez abandonné certaines choses. Dans le sens où il y a un départ, il y a un déménagement ici. Vous êtes en train de... Vous aurez peut-être plutôt préféré garder la situation en main, réfléchir à certaines situations avant d'abandonner. Donc là, vous pouvez pas abandonner tout de suite. Dans le sens où là, on a l'ambiguïté et la dualité par rapport au déménagement, le cavalier de bâton. Par rapport au cavalier de bâton, j'ai l'impression que vous avez réfléchi à toutes les situations qui se présentaient à vous, mais vous aurez préféré garder cette situation présente actuellement. Et du coup, quand vous allez peut-être, il y a peut-être un départ avec regret en fait, parce que vous étiez prête ou prêt à chercher une autre situation. Et on vous a pris un petit peu de cours ici. Ok. Euh, donc l'as de denier, ça peut nous parler d'une nouvelle concernant un projet important, mais peut-être que vous étiez sur la dernière ligne droite, mais les personnes vous ont abandonné. Donc du coup, vous êtes vraiment un petit peu prise de court et du coup, ça a un petit peu bloqué. On a le jugement, on a la renaissance de manière assez discrète. Vous jonglez entre deux situations. On a ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un messager, encore une fois, je le répète, sauf qu'ici c'est sentimental. On a un prétendant ou une prétendante qui n'est pas loin de vous. Ici, c'est peut-être une personne du passé qui peut éventuellement revenir. « 11 minutes. J'ai pris 11 minutes. Alors que d'habitude, j'en fais 6. 5 ou 6. Allez, les énergies de ce jeudi 21 mars 2024. On a les présents, on a les cadeaux, on a les pensées amitié, donc il y a une personne qui pense beaucoup à vous actuellement, donc du coup, ça c'est plutôt positif dans le sens où ces deux cartes-là sont positives ensemble. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui peut vous offrir pas mal de cadeaux. On a une union, on a un départ, on a la réussite. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui peut se déplacer, qui peut venir vous voir. Il y a peut-être un départ. Peut-être que on peut nous parler on peut nous parler de quelqu'un qui rejoint la personne de son cœur ici. Personne mature entre guillemets. On a une jolie invitation d'une personne qui est assez mature dans sa vie privée. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok, on a les présents ici, on a l'accident. On peut nous parler aussi de cadeaux qui sont pas très bénéfiques ici. On a un homme, on a des nouvelles d'un homme qui veut faire la paix avec vous, mais c'est pas forcément un cadeau. Peut-être que vous avez tourné la page de cette personne. Ok, les passions. On a. Je vais les reséparer en deux, en quatre. Je trouve que c'était mieux comme ça. Ok. On a une élévation. Pour moi, on a des passions avec quelqu'un. On a les passions avec quelqu'un. Il y a une relation ici qui se crée avec quelqu'un. Il y a beaucoup de sentiments partagés avec cette personne. Il y a une belle élévation, ça progresse avec cette personne. Mais pour moi, c'est plutôt une personne que vous rencontrez par hasard. C'est beaucoup spontané. Il n'y a pas de réflexion. On ne réfléchit pas avec cette personne. C'est assez naturel. On a la table, on a une invitation, on a l'appui, on a la méchanceté. Faites attention, vous allez recevoir des nouvelles de personnes qui, à première vue, sont un appui, sont d'une aide précieuse. Mais au final, cette personne va peut-être avoir beaucoup plus de reproches au fur et à mesure que vous allez connaître cette personne. On a la famille, on a l'honneur, on a la campagne santé. Ok, on peut nous parler d'un déménagement par rapport à la famille, peut-être que la famille déménage. Ok, on va voir après avec la suite. On a la stérilité, c'est un petit peu bloqué. On a la vol, perte et la faim aussi. Vous allez devoir mettre quelque chose ici qui vous bloque. On a un changement positif. Faites attention, vous allez devoir quelqu'un qui va essayer de vous bloquer, qui va essayer de vous faire perdre quelque chose. Mais vous allez devoir mettre... on a un changement positif, hein, mais faites attention aux gens qui vous entourent, qui vont essayer de vous bloquer. Et ici, on a une relation qui est un petit peu inattendue, entre guillemets. Ouais, on a la destinée. Il y a quelque chose qui arrive pour vous par rapport au sentimental. Je vais pas plus loin. Là, on a des choix aussi à faire. Hein. On a aussi des choix à faire pour une élévation avec cette personne. Il y a beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. Il y a la spontanée, il n'y a aucune réflexion. Vous réfléchissez pas à cette personne, c'est assez naturel en fait.
par rapport à la méchanceté. On peut nous parler d'une personne qui du passé, qui est un petit peu méchante. Il y a peut-être un ex ou une ex qui revient vers vous, qui n'est pas très content de votre nouvelle rencontre et qui revient de manière assez méchante en fait. Sur la famille, on a la maladie. Faites attention, il y a peut-être, on a l'honneur à côté, donc ça c'est plutôt cool. On a peut-être, vous allez peut-être vous en sortir par rapport à la... Il y a quelqu'un de votre famille qui est malade et qui va bien s'en sortir ici, qui a besoin d'un petit peu de repos. Ok, on a quelqu'un qui habite au loin ici. Ok, par rapport au vol et la perte, la fatalité, on a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une fin ici. Des gens qui sont méchants. Ok, il y a la protection. Vous êtes protégé par rapport à ces personnes. Il y a des gens qui sont méchants autour de vous, qui vous bloquent un petit peu, mais c'est plutôt positif dans le sens où vous êtes protégé par rapport à ces personnes. Attention dans la famille, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu malades, mais qui aura une réussite ici. Ici, on a vraiment un ex ou une ex qui revient vers vous, qui n'est pas très content de votre nouvelle relation. Donc faites attention. Allez, les énergies de ce jeudi 21 mars 2024. On a un papa ou un homme brun ici. On a une bonne entente. Peut-être qu'il y a un papa qui va venir vous aider ou un homme brun. Ici, on a la carte de l'été. La carte de l'été, c'est des rencontres enrichissantes. Il y a des bonnes rencontres autour de vous qui prennent un petit peu de temps pour arriver. Faites attention, il y a peut-être aussi des personnes qui, à première vue, sont d'une bonne entente. Et au final, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que ces personnes sont peut-être un petit peu mauvaises. Autour d'un consultant, si vous êtes un homme, on parle de vous. Il y a peut-être un papa aussi qui est un petit peu mauvais ou une autre personne brune du type masculin, du genre masculin, pardon. Si vous êtes une femme, il y a un homme autour de vous qui a des gens autour de lui qui, à première vue, sont peut-être bons, mais qui ne sont pas forcément si bons que ça ici. Ok, la protection, il y a la mutation. Ok, on a un voyage. Il y a peut-être cette personne qui habite loin de vous, qui a des gens qui sont mauvais autour de lui, et qui va devoir s'éloigner un petit peu de ces personnes. Ok, bon, je pense aussi, elle a voulu venir. On a une élévation, soit une élévation spirituelle ou professionnelle. Elle a une mutation, une élévation qui est un petit peu soudaine ici, pour un homme blond d'une trentaine d'années. On parle d'une mutation aussi. Ouais, on a une mutation qui est assez soudaine. On parle du lointain. Ouais, ça vous rend un petit peu stressé. Attention, il y a peut-être des gens qui essayent de vous voler par rapport à votre place. Peut-être que vous êtes en train de demander une mutation, mais il y a peut-être des gens autour de vous qui peuvent éventuellement vous voler votre place. Faire la demande à votre place parce qu'ils sont un petit peu jaloux. Donc faites attention. Allez, les énergies de ce jeudi 21 mars 2024. On a la nécessité, on a la richesse. La richesse, on nous parle ici de quelque chose qui est nécessaire par rapport à la richesse. Pour moi, c'est plutôt l'abondance. La richesse, c'est aussi l'abondance. Il y a quelqu'un qui va peut-être changer de travail pour avoir un petit peu d'argent ici. Qui ça va être nécessaire pour lui ou pour elle. Vous avez peur de faire une erreur hein, ici. On parle de voyage ici. Ok. On a des adversaires ici qui essayent de vous bloquer. On a un homme ici qui va essayer de trouver la solution par rapport à une situation avec vous. On a la racine. La racine, c'est l'arbre généalogique. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport aux parents, par rapport à la famille ou par rapport à quelqu'un du passé. On a une femme ici. On a un papyrus. Ok. Pour l'instant, cette femme n'est pas mauvaise pour le moment. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une ex. Peut-être recevoir les nouvelles d'une ex ici. Ou d'un ex hein, éventuellement si ça vous parle. On a une élévation. Là, on a une femme qui va s'élever ici. On peut nous parler d'une mutation professionnelle pour une femme. Ou pour un homme éventuellement si ça vous parle. Bon, les cartes me disent une femme. Hein, donc du coup, on est plutôt sur une femme. On a peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est un petit peu triste. Qui s'est pris un petit peu son karma. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Ou demander d'être sage. De prendre les choses de manière assez subtile en fait, entre guillemets. Par rapport à un retour. Ok. Bon, vous allez recevoir des nouvelles d'un retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex, qui peut éventuellement revenir. Là, si on a une élévation pour une femme, professionnelle ou autre, par rapport à quelque chose du passé, il y a quelque chose du passé avec une personne, ça s'est cassé en fait. Hein. On parle de méditation.
par les adversaires. Ok, faites attention, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Soit l'ex, soit il y a un ex ici qui a des ennemis autour de lui, autour d'elle, qui peut vous envoyer un message. Soit ça peut être un ex qui n'est pas très, un ex ou une ex, pardon, euh, qui n'est pas très stable, qui vous a fait du mal et qui essaie de revenir en fait. Ouais, on est dans le sentiment, vous allez vous défendre en fait, ouais. Donc pour moi, on a vraiment quelqu'un qui revient. On a un ex qui revient du passé et peut-être cette personne qui est peut-être un petit peu mauvaise. On a l'initiative ici. Ok. Donc il y a des cartes qui sont tombées. On a le silence. On a vraiment un nouveau départ qui vont se profiler pour vous. Vous allez devoir le faire en silence. Je sais pas si ça peut parler. Bon, l'élévation peut nous parler de quoi d'autre? Ok, on a un pardon. Moi, ça peut être vous qui peut vous demander pardon, qui allez vous faire vous pardonner. On a la nécessité. Ok, là, on a vraiment une femme qui a besoin de se pardonner ou pardonner d'une situation qui va être nécessaire pour elle ou pour lui. De pardonner une situation pour pouvoir s'élever spirituellement, en fait. Tout simplement. Allez, les énergies de ce jeudi 21 mars 2024. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, on nous parle d'un commencement. On a la progression. Donc quelque chose qui... vous allez recommencer un petit peu un nouveau cycle ici. Et on a la progression à côté. On a la loi ici. Il y a peut-être la loi qui va venir vous aider. On a la mer ici. On a pas mal d'illusions. On a pas mal d'illusions par rapport à peut-être un signe de terre. On a l'été. Le signe de terre par rapport à l'été, on peut nous parler du vierge. Ou d'une vierge. On a un homme ici du signe vierge éventuellement. Il y a beaucoup de sentiments ici. Ok, là vous voulez parler, donc je la prends. On a la perturbation. On peut nous parler d'une personne, une tierce personne qui est perturbée. Il y a peut-être une perturbation qui vous perturbe, une personne qui vous perturbe, pardon, par rapport à un sacrifice. Ok. Ok, le sacrifice, on peut nous parler de quelqu'un qui vous a sacrifié pour quelqu'un d'autre. Éventuellement. On a peut-être une tierce ici, qui a perturbé une personne, qui se fait, vous a sacrifié. Ok, la perturbation. On a les changements. Ok, on a la nuit. La nuit, c'est la consultante. Ok, on a une femme ici qui est perturbée, qui a aussi besoin... Il y a peut-être une femme qui a perturbé aussi. Hein. Il y a peut-être une tierce, une officielle, une femme qui a perturbé ici. Hein. Je vais de nouveau la recouvrir. On a une femme qui est enceinte aussi, par contre. Faites attention. Faites attention, il y a peut-être une tierce ici qui perturbe la relation et qui est enceinte. Hein, qui attend un enfant. Ok, on a le sacrifice, on a les études. Pour moi, il y a quelqu'un qui va apprendre que vous avez été sacrifié par rapport à une relation ici. Vous le ressentez, hein, que vous avez été sacrifié. Et on a la révolution. C'est ce que j'allais dire, vous allez pouvoir conquérir quelque chose d'autre. Moi, vous allez conquérir quelque chose d'autre ici. Donc là, on ne les voit pas, mais on a la carte du sacrifice, les études, l'initié, le conquérant et la révolution. On a quelqu'un qui a été sacrifié, qui a appris que son amour a été sacrifié pour une autre personne. Et on a quelqu'un qui se rebelle ici. On a les autres. Le monde effondré. Ok. On a la lumière. La lumière, c'est le consultant. On a quelqu'un qui a effondré un homme. On a un consultant ici qui a eu le regard des autres, qui a eu besoin de ce regard des autres pour pouvoir avancer. Et du coup, à l'heure actuelle, cette personne est un petit peu effondrée. On a l'abondance, on a la progression, il y a quelque chose qui progresse. On a la terre, toujours ce signe de terre. On a la loi ici. On a la mer MER, bien évidemment. On a le notaire. On a le monde animal c'est la réincarnation, donc ça peut être aussi on recommence de zéro. Il y a quelqu'un qui recommence de zéro ici, on a l'abondance. On a un signe de terre en fait, donc il y a l'abondance qui recommence de zéro. Donc on a un signe d'air derrière, bon, c'est un peu loin. Les deux decks, c'est vraiment les énergies lointaines. Hein. Donc là ici on a vraiment quelqu'un on a une femme ici, on a une tierce ici qui peut être enceinte. Faites attention, si vous êtes en triangulaire et que vous êtes la tierce, mais pas l'officielle par exemple, il y a une officielle ici qui peut être enceinte, ou une autre femme éventuellement qui perturbe la relation. On a une tierce personne qui est enceinte ou qui met en place certaines choses. La gestation, ça peut être aussi quelque chose qui prend du temps à arriver. Ok.
La lumière, ici, on a une personne ici qui a le monde effondré, donc ça peut être un consultant qui, après le regard des autres, une personne qui a beaucoup eu le regard des autres par rapport à une blessure de rejet, par exemple. Il y a une personne qui a peur d'être rejetée, qui fait tout en sorte pour que la famille ou les autres de son entourage lui vouent un culte, entre guillemets. Mais là, on a plutôt les personnes des autres personnes qui veulent un petit peu une trahison ici. Et ici, on a peut-être quelqu'un qui a appris, qui a été sacrifié et qui reprend un petit peu le dessus de cette situation. Allez, on part dans le sentimental. Allez, les énergies de ce jeudi 21 mars 2024, s'il te plaît. On a les perturbations, perturbateurs, bien évidemment, on a les surprises. On a une perturbatrice ou un perturbateur ici, vous allez en apprendre des nouvelles, tout simplement. Vous allez en apprendre des mots, vous allez savoir qu'il y a des perturbateurs ici qui sont autour de vous. On a l'union, on a une tierce, une officielle qui perturbe votre relation et qui peut éventuellement mettre en lumière votre relation. On a les réseaux sociaux. Peut-être que vous parlez éventuellement, on peut nous parler de quelqu'un qui est en couple. Imaginez deux personnes qui sont en couple et une des deux personnes parle avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. On a la lumière derrière. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va mettre en lumière cette relation, ou peut-être que cette personne qui n'est pas au courant pour le moment va apprendre que le conjoint ou la conjointe parle avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. On a des surprises, on a une guérison ici, on a un divertissement. Éventuellement, on peut nous parler d'un profit. On profite peut-être d'une situation pour avancer. Ah ok. Là, on a vraiment une situation par rapport à une surprise. Vous êtes surprise ou surpris par rapport à une relation. Pour l'instant, c'est un non, parce qu'il y a peut-être pas mal quand même d'amour dans votre relation, ou dans la relation d'une autre personne. On trouve la triangulaire, hein. On parle de piment. Faites attention, cette personne qui est en couple actuellement peut venir vous voir pour peut-être un petit peu mettre de piment dans sa vie. Il y a peut-être un profit d'une situation ici. Donc faites attention. Bon, c'est un conseil, après, vous en faites ce que vous voulez. On a le pacte, on a les ciseaux. Le ciseau, c'est vraiment on coupe quelque chose qui peut être négatif. C'est une carte neutre, hein. La carte violette, c'est une carte neutre. On a peut-être quelqu'un qui va devoir couper certaines situations qui sont un petit peu négatives. Pas positives, mais celles qui sont négatives. On a l'amour, on a les sentiments. On peut nous parler d'une... il y a peut-être un pacte. Si on peut nous parler... Là, je ne dis pas le relation de flamme jumelle, donc ça c'est plutôt cool. Ça peut parler pour tout le monde, du coup. Le pacte, ça peut être un mariage. On a signé quelque chose. Il y a beaucoup d'amour et du coup, il y a peut-être... Pour moi, il y a une tierce, mais il y a de l'amour hein, dans ces deux personnes. On peut éventuellement couper par rapport à un mariage. Par rapport à une union. Ok. Faites attention, là on a la lumière, quelqu'un qui va mettre en lumière votre relation qui est cachée, en fait, entre guillemets. Et ça va pas plaire, en fait. Et il y a les outils, il y a le ciseau. Peut-être que quelqu'un de la tierce personne peut éventuellement couper votre relation. Peut essayer de, entre guillemets, vous bloquer. Son compagnon ou sa compagne avec qui vous parlez pour que cette personne ne vous parle plus. Bon, il y a pas mal de tendresse encore pour vous. Mais il y a de la crise. Hein. Votre relation est en crise. Et du coup, il y a des choix à faire hein, par rapport à votre relation. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a une tierce ici, une tierce personne qui vous bloque. Ok. Bon, la relation de flamme jumelle. On a un lien fort avec cette personne. La tierce va le savoir, va en apprendre, en prendre compte. Ces deux personnes sont mariées. Soit ces deux personnes sont mariées, soit il y a un lien entre vous. Et du coup, cette tierce va le savoir et va essayer de vous bloquer. Bon, à un moment donné où cette personne va le savoir, il y aura beaucoup de crises dans leur couple. Il y a des choix qui vont devoir être faits, hein, tout simplement. Ça va prendre du temps, mais les masques vont devoir être enlevés pour une guérison. Donc il y a peut-être cette personne avec qui cette personne est en couple avec deux personnes. Donc avec son officiel, plus éventuellement vous, va devoir enlever les masques hein, et devoir faire un choix, du coup, par rapport à ces deux personnes, entre vous et la tierce. Je sais pas si ça vous parle. On a la séparation. Donc il y a vraiment
Là, on a une séparation, on a la parole. Peut-être que vous allez prendre quelque chose. Vous allez prendre. Vous allez avoir une discussion avec une personne. Il y a beaucoup d'attirance avec cet homme, avec cette femme. C'est une relation que vous avez rencontrée, que c'est une relation qui est perçue comme un coup de chance. Mais on va voir un petit peu avec ce que ça donne après. Allez, les énergies de ce jeudi 21 mars 2024. On a une femme. On a la réussite. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on a la réussite pour une femme. Ok, on a la correspondance. Il y a un retour au calme avec cette personne. On a la destinée, on a la porte qui s'ouvre. On a un mariage ici. Donc, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être une femme, une tierce, une officielle qui vous essayez de vous séparer. Et vous êtes en attente d'un verdict, mais on a la victoire derrière. On a un compromis. On a la loi. Donc, il y a la loi qui vont se mettre un petit peu dans le lot. En tout cas, il y a la clairvoyance. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Par rapport à la loi. Donc, il y a un changement positif. Tout à l'heure, on avait l'attente, le verdict. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui s'améliore pour vous par rapport à un verdict, par rapport à la loi ici. Vous pouvez parler d'un travail, un travail à faire sur soi. Alors en fait, si vous voulez, on a la loi, on a un changement positif. Ça peut être la loi, ça peut être tout et n'importe quoi qui concerne la loi en fait. Il y a un changement positif, mais vous allez devoir bien travailler ici. Alors ça peut nous parler d'une mutation. Vous allez peut-être rejoindre la personne de votre cœur. Ok, par rapport au compromis, on a la chance de votre côté. Ok, et la clairvoyance. Ok. Peut-être que vous ressentez aussi que c'est la bonne personne, mais aussi vous ressentez qu'il y a des gens qui sont un petit peu en train de discuter actuellement. Voilà, fécondité. Il y a quelque chose qui avance ici. Il y a quelque chose qui est en cours. Je ne l'avais pas parce qu'elle est tombée par terre. Ok. Ok, intéressant. On a un homme ici. Vous attendez un verdict par rapport à un homme, par rapport à une séparation, ou un homme attend le verdict d'une séparation et du coup ça le rend instable. Ok. Bon, vous ressentez qu'il y a la distance entre deux personnes ou entre vous. Il y a peut-être la distance entre vous. Alors, vous rêvez que ça se fasse, cette relation se fasse, mais il y a la distance qui s'est créée. Ok. Cette personne est destinée à être avec vous, ça c'est évident. Mais il y a un travail à faire sur soi par rapport à votre relation. Et ici, il y a peut-être, vous ressentez qu'il y a un petit peu de distance qui se crée avec cette personne. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la joie ici, on a le voyage, on a le boomerang. On a la carte de l'étranger. Peut-être que cette personne habite à l'étranger ou qu'il est marié à l'étranger. Il y a une femme qui est un petit peu immature ici. Ça peut être parler d'une fille, d'une enfant. Vous projetez avec cette personne et vous avez peur de la trahison, vous avez peur qu'on vous mette des bâtons dans les roues par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant. Ok, là on a un mariage ici, on a un mariage, on a la joie ici. Peut-être que cette personne revient vers vous pour essayer de vous demander en mariage ou pour se marier avec vous, pour concrétiser quelque chose, parce qu'on a la projection. Vous avez peur de la trahison. Vous avez peur qu'une femme ici soit encore dans les jupons de monsieur. Ah, du coup, il y a peut-être c'est peut-être pour ça qu'il y a la distance. Mais il y a un travail à faire sur vous par rapport à cette personne. Par rapport à la distance. On a quelqu'un qui est un petit peu immature, qui met un petit peu de distance entre vous. Vous rêvez que cette relation se fasse, mais il y a un travail à faire sur vous par rapport à cette relation. Ok, la clairvoyance. Vous ressentez que c'est la destinée. Vous ressentez que c'est la destinée. Vous ressentez que cette personne est faite pour être avec vous. Et c'est un petit peu compliqué. Ok, et par rapport à la parole, il y a un petit peu de culpabilité par rapport à cette relation. On a pas mal de jalousie ici. Il y a quelqu'un qui est un petit peu jalouse ou un petit peu jaloux et qui a un petit peu de culpabilité en fait par rapport à votre relation. Tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.